marche selon notre ressemblance afin qu'il domine. Où? Au ciel? Non. La Bible dit dans le psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné l'administration de la terre aux fils des hommes. Dieu nous a donné la terre. La terre est notre portion, la terre est notre héritage. Notre domination doit se manifester sur la terre, dans chaque aspect de notre vie, dans la société, dans nos affaires, dans nos familles. La gloire de Dieu doit être rendue visible à travers nous. C'est ça la domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu dors la nuit que le mouton te poursuive, tu n'es pas en train de dominer. Si tu dors la nuit qu'un cheval vient, on te prend pour faire cheval, tu n'es pas en train de dominer. La peur doit changer de camp au nom de Jésus. Quand tu commences à prendre conscience de ton mandat, tu commences à te préparer pour l'exécuter. Je veux que tu prennes conscience que tu dois être un peuple prophétique pour saisir les instruments de domination et commencer à dominer. Cette année, Dieu a dit qu'il va nous accorder grâce sur grâce. Mais pour quel but? Pour dominer, pour influencer, pour impacter. Il le faut. Il le faut. Il le faut au nom de Jésus. On dit à quelqu'un, il le faut. Donc Jésus est le modèle type du croyant commissionné pour dominer. À travers Jésus, Dieu nous montre à quoi doit ressembler une vie de domination. Jésus ne se laissait pas arrêter. Lorsqu'il est arrivé qu'il n'y avait pas de barque pour aller de l'autre côté, il a marché sur les eaux. Rien ne l'arrêtait. Lorsqu'il n'y avait pas à manger, qu'il y avait 5 pains, 2 poissons, il multipliait les pains et les poissons. Lorsqu'il était sur une barque et que les vagues se levaient pour l'empêcher de dormir en paix, il déclarait à la mer, au vent de se calmer. La mer, le vent et les vagues se calmaient. Lorsqu'il voyait des aveugles, il leur donnait le recouvrement de la vue. Il ouvrait les oreilles des sourds. Il ramenait même les morts à la vie. Nulle part il a été limité par quoi que ce soit. Parce que le modèle de vie que Dieu nous appelle à vivre. Lorsqu'on parle de ces choses, on dit non, ils sont trop prétentieux. Bien aimé, c'est le modèle parfait de vie que Dieu t'a appelé à vivre. Si tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à ce modèle de vie que Jésus a mené. Une vie de puissance, une vie d'impact. Si ce n'était pas possible, Dieu n'allait pas dire d'aspirer à ces choses. C'est parce que c'est possible. C'est parce que c'est possible que Dieu nous montre ce modèle à travers Jésus. Parce que le type de vie que tu as appelé à mener, une vie où rien ne peut t'arrêter. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Ce que tu crois à l'intérieur de toi, tu peux l'extérioriser à travers ta vie. Et donc Dieu sait que pour ce faire, nous avons besoin des instruments de domination. Dis domination. Tu ne dis pas bien parce que tu ne crois pas. Tu es intimidé. Dis domination. Tu dois dominer, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu le savait. C'est pour cela que Jésus est venu. Mais Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, le même équipement que le Père m'a donné pour dominer, ce même équipement vous a été donné. Ou ce même équipement vous sera donné. Je lis. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En fait, il est en train de dire, les mêmes provisions, les mêmes instruments de puissance, les mêmes instruments de domination que le Père m'a donné pour aller. C'est la même chose. Je vous les donne de la même manière. C'est ce que le comme signifie. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le même équipement, la même chose. Voici pourquoi il pouvait dire en Jean 14, verset 12. Vous feriez les œuvres que j'ai faites et même vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Ne dis jamais que tu ne peux pas reproduire ce que Jésus a fait. En fait, il est venu te montrer le style de vie que tu dois reproduire. Si ton frère n'est pas un modèle, si ton pasteur n'est pas un modèle, regarde le modèle de Jésus. Jésus est le style de vie que nous sommes appelés à reproduire au nom de Jésus. Si rien ne l'a stoppé, je prophétise que rien ne te stoppera. Si rien ne l'a arrêté, je prophétise que rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dis à quelqu'un le même équipement.
Pourquoi? Afin que nous soyons comme lui. C'est ce qu'il a dit. Jean 17, verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le même équipement. Il nous donne le même équipement afin que nous soyons semblables à lui. Afin que nous soyons comme lui pour dominer. Si le diable te fait croire que tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait, dis-lui que c'est un menteur. Parce que Jean 17, verset 22 dit, la gloire, Jésus m'a donné la gloire qu'il avait auprès du Père, afin que je sois semblable à la divinité. Afin que je devienne divin comme lui il a été. J'ai le même équipement que Jésus. Dit amen bien. On dit avec moi, j'ai le même équipement que Jésus. J'ai les mêmes provisions que Jésus. Les mêmes instruments de domination m'ont été donnés de la même manière. Je peux reproduire la vie de Jésus dans chaque aspect de ma vie. Ce qui n'a pas arrêté Jésus ne m'arrêtera pas. Ce qui n'a pas détruit Jésus ne me détruira pas. Je le déclare au nom de Jésus. La domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? La domination. Bien-aimé, c'est le but du baptême dans l'esprit. À travers le baptême, Dieu nous a pris, il nous a plongé dans le surnaturel. Il nous a plongé dans des choses que le commun des mortels ne comprendront jamais. Acte chapitre 1 verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de temps, vous serez baptisés dans l'esprit. Jésus savait que c'était à travers le baptême du Saint-Esprit que les disciples pouvaient recevoir les instruments de domination, les instruments pour assujettir, les instruments pour impacter, pour imposer le règne de Dieu. Jésus le savait. Qui est baptisé ici du Saint-Esprit? Qui parle en langue ici? Qui ne parle pas en langue? Lève la main. Il n'y a pas de honte. Lève la main si tu ne parles pas encore. Lève la main. Il faut que tu parles en langue au nom de Jésus. Les instruments de domination. Maintenant, ceux qui parlent en langue, même, ils ne prient pas toujours en langue. Ça, c'est le plus grand drame même dans l'église. Ceux qui parlent en langue, ils prient une fois en passant. Bien aimé, c'est le secret de la domination. Prier en langue, là, on te prie en langue. Partout, on ne paye pas pour prier en langue. Partout, on prie en langue. Chaque fois que tu pries en langue, c'est comme si tu es en train de faire un téléchargement depuis le ciel jusqu'à toi. Tu es en train de charger ta destinée. Tu es en train de t'énergiser. Tu es en train de te bâtir. Tu es en train de devenir géant dans la foi. Tu es en train de te connecter aux choses qui appartiennent à ta destinée. Tu es en train de recevoir les armes de Dieu. Tu es en train de débloquer des équipements pour le prochain niveau. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. Chaque fois que tu pries en langue, quelque chose se passe dans le monde spirituel jusqu'à toi. Il y a une connexion qui se crée où Dieu télécharge, Dieu déverse des pensées nouvelles, des équipements nouveaux pour te rendre capable de relever les défis de chaque jour, de briser l'adversité, d'assujettir et de dominer. Alors il a dit aux disciples, attendez, ne vous éloignez pas, parce qu'il y a un endroit spécifique où vous devez être pour recevoir cela. Restez à Jérusalem, attendez d'abord ce que je vous ai promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors vous serez capable de reproduire exactement ce que je fais. Le peuple prophétique, c'est un peuple plongé dans l'esprit, baptisé dans l'esprit, équipé par Dieu pour relever les défis dans cette saison. Bien aimé, nous sommes arrivés dans des temps tellement difficiles que nous aurons besoin des instruments de domination. Nous aurons besoin de ça. Dans cette saison-là. Tu n'as pas le droit d'être un chrétien faible, c'est fini. Tu dois être fort dans l'esprit. Tu dois être fort dans l'esprit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui recevaient cette grâce. Parce que depuis le péché d'Adam, le corps de l'homme n'était plus le temple dans lequel l'Esprit de Dieu vivait. Donc qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu déversait sa grâce sur 3 catégories de personnes.
les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et puis certaines personnes qui ont trouvé grâce à ses yeux. Des hommes comme Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Comment est-ce que Joseph est arrivé à s'imposer dans une nation étrangère? Une nation appelée Égypte à cette époque. L'Égypte était une nation puissante à cette époque. Mais cet enfant avait quelque chose que les Égyptiens n'avaient pas. Il avait une grâce. Il avait un instrument pour dominer. Il savait interpréter les songes. Oh, dis amen que je t'explique. Bien-aimé, Dieu sait que si tu n'as pas les instruments de domination, il y a des personnes qui ne rentreront pas dans leur destinée parce qu'ils n'ont pas l'instrument qu'il faut pour débloquer le prochain niveau de leur vie. Joseph savait interpréter les songes depuis la maison de son père. La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans une nation étrangère. Il était esclave. Mais Dieu a fait de telle sorte qu'un jour, toute la nation d'Égypte était suspendue aux lèvres de Joseph. Parce qu'il savait interpréter les songes. À travers l'interprétation de son songe, il s'est présenté devant Pharaon. Quand il a interprété le rêve de Pharaon, toute l'Égypte s'est mise à genoux devant lui. Pharaon a dit, où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ayant l'esprit de Dieu? Si Dieu t'a révélé ces choses, il n'y a personne en Égypte qui puisse occuper ce poste. Voici pourquoi seul le trône sera élevé au-dessus de toi. Tout le pays d'Égypte est devant toi. Joseph domine dans une nation étrangère à cause d'une capacité, une aptitude surnaturelle. L'interprétation des songes. Vous avez besoin d'instruments pour dominer. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits, quand tu vas arriver, ils vont dresser le tapis rouge à cause de ce que tu transportes. À cause de ce que tu as. Je te dis la vérité. Il y a des endroits, quand tu vas arriver, ils vont te donner le respect à cause de ce qui est en toi. Je te dis la vérité. Ah, je sais de quoi je parle. Oui. L'église a besoin de prendre conscience de ça dans cette saison. Je vous dis la vérité. La Bible dit quand les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, la gloire de Dieu est sur le point de se révéler. Tu n'as pas entendu? Le prophète Esaïe dit quand l'obscurité couvre les peuples et les ténèbres les nations, la gloire de Dieu est sur le point de briller sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit commencer à prendre conscience de ce qu'il a. Pour Dieu, c'est ce que tu transportes, c'est ce qui va te frayer un chemin dans la vie. Les gens pourront te détester, les gens pourront te haïr, mais à cause de ce que tu as, ils seront là. Tu ne dis pas amen, tu ne comprends pas ce que je dis. Ils seront obligés de collaborer avec toi, ils seront obligés. Ils seront obligés. Parce que tu as quelque chose dont ils ont besoin. Prendre un esclave, l'établir comme premier ministre dans une nation comme l'Égypte, c'était une abomination. Mais ils étaient obligés de mettre Joseph là-bas à cause de ce qu'il avait. Parce que l'apôtre Paul dit ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Je prophétise que dans cette saison, que le don que tu as, que ce don t'ouvre un chemin au nom de Jésus. Que ce don-là te fasse un chemin au nom de Jésus. Peut-être que tu as négligé tes dons, tu as négligé ces instruments de domination que Dieu t'a donné. Mais je déclare que dans cette saison, que ce don te fasse un chemin au nom de Jésus. Quelqu'un aura besoin de ce que Dieu a investi en toi. Quelqu'un aura besoin de la grâce que Dieu a mis en toi. Quelqu'un aura besoin de ça. Laisse-moi donner une révélation. La Bible dit que Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. C'était son don, sa beauté. Souvent tu regardes les autres, tu penses que tu n'as rien. Il y a quelque chose que tu as, parce que tu ne sais pas. C'est sa beauté qui a fait qu'elle a trouvé grâce. Parce qu'elle était belle de figure. Tu penses que c'est en vain que Dieu a fait de toi une femme élancée. Ou bien c'est en vain que Dieu t'a donné la forme que tu as. Ou bien la grosse tête que tu as. Il y a un projet de Dieu derrière cette grosse tête. Oh, dis amen que je t'explique. Il y a quelqu'un qui a fait un songe. Il a vu que son mari a une grosse tête. C'est toi, mon frère. Souvent les gens pensent que Dieu se trompe. Dieu se trompe. Quand il te donne la bouche que tu as, quand il te donne les yeux que tu as, quand il te donne la taille que tu as, toi tu penses que Dieu s'est trompé. La Bible dit qu'il a dit que son œuvre était parfaite.
C'est pourquoi si tu sors avec un joli teint noir cacao, ne va pas te tchar. Faut pas te tchar. Parce que le frère, il a vu une soeur noire cacao. C'est ce qu'il a vu dans l'esprit. Quand il vient, il voit que la voix, c'est ça. Mais le teint n'est pas ça. Tu veux aider Dieu? Tu comprends pas ce que je te parle des instruments de domination. Ton teint même peut être un instrument de domination. Je vais te dire des choses ce soir. Est-ce que tu veux écouter ce que je vais te dire? Il y a des personnes, même quand tu arrives quelque part, il y a des personnes, en fonction de la façon dont ils t'accueillent, tu t'approches pas de lui. Ton sourire là. Hey, my God. Parakataya. Le simple sourire que tu as, est-ce que tu sais ce que c'est? Tout le monde te dit, mais toi tu as un beau sourire. Tu penses que c'est par rapport à quoi Dieu t'a donné ça? Il y a quelque chose qui vient. Ceux qui sont mariés, souvent il faut demander à toi. Moi je demande toujours à ma femme, mais qu'est-ce que tu as aimé chez moi même le premier jour quand tu m'as vu? Oui. Parce que moi je n'avais rien pour attirer les regards. Hein. Elle a vu quelque chose d'autre que les autres filles n'ont pas vu. Quelqu'un qui porte les saliennes avec épaulettes et puis qui se fout souvent. C'était les vêtements que j'avais. Moi je ne vais pas on dit ça tous les jours. Mais j'ai dit chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu chez moi? Quand je parle comme ça, elle rit. Elle a vu quelque chose. Toi, c'est dans ta chambre, tu es en train de te plaindre. Je suis vilaine, je suis vilaine. Il y a quelqu'un qui cherche ça. Il y a quelqu'un qui va voir, ça va tomber comme ça. Boum. Il y a quelqu'un qui reste calme. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Il y a des gens, mais si on peut demander leur miroir, il y a des gens. Non, c'est pas la peine. Surtout les femmes, surtout les femmes. Surtout les femmes. Ça là, il y a quelqu'un qui cherche ça. Il faut arrêter. Si tu fais ça, il faut arrêter. Si tu refais ça, ton miroir se casse au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tout ce que Dieu fait, regardez, tout ce que Dieu fait, il le fait à dessein. Je te dis la vérité. Tout ce qui est sur toi, tout ce que tu es, ce sont des instruments que Dieu va utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont approchées et puis qui t'ont dit un jour, vraiment, c'est à cause de ta générosité. Tu es tellement gentil. Mais c'est un instrument de domination. Il y a des personnes qui vont s'approcher de toi et on dit, mais vraiment, je ne sais pas. Mais j'aime ton affaire, j'aime être avec toi. Il y a quelque chose que tu dégages, tu ne sais pas. Vous savez, quand tu ne prends pas conscience de ce que tu as, et puis tu regardes tout chez le voisin. Il y a des gens qui sont toujours en train de regarder chez le voisin. Ils oublient même de s'apprécier. Quand tu commences à valoriser ce que tu as te fraye un chemin. Moi je suis prophète, je ne cherche pas à faire comme les autres prophètes. Je sais ce que je suis. Et puis je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai. Je ne cherche pas à faire comme les autres. Je ne serai pas la photocopie conforme de quelqu'un. Jamais. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que je suis. Si tu arrêtes de regarder sur le voisin et puis tu te concentres sur ce que tu vas voir que tu es une créature merveilleuse. Tu vas voir que Dieu t'a donné des instruments qui vont t'aider à dominer. Joseph a fait un seul don, interpréter les rêves. Il a interprété les rêves des prisonniers. Ça n'a rien produit dans sa vie. Mais un matin, je dis un jour, tu vas interpréter le rêve du roi au nom de Jésus. Souvent, il y a des gens qui vont te fatiguer. Il faut prier pour moi. Il faut prier seulement. Est-ce que Joseph avait refusé d'interpréter le rêve de la chanson et du panetier? Fais seulement. Fais seulement. Fais seulement. Fais seulement. Tais-toi. Fais seulement. Fais seulement. Fais seulement. One day. Jusqu'à maintenant, je parle anglais même pour te donner. Un jour. Le don avec lequel tu joues au quartier là, ça va t'effrayer un chemin. Dis Seigneur, donne-moi révèle-moi mes instruments de domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous lisez la Bible, le temps est parti. Lorsque vous lisez la Bible, tous les exploits qui ont été réalisés depuis la Genèse, tous les miracles,
les témoignages, les guérisons, l'huile chez la veuve qui coulait, toutes ces choses ont établi la gloire de Dieu dans la vie, non? Dans des régions, dans des nations à cette époque. Parce que ceux qui étaient là avaient ces instruments de domination. Ils avaient ce pouvoir-là de faire ces choses. Bien aimé, tu ne pourras pas, écoute-moi très bien, je l'ai déjà dit l'année dernière, je le dis encore. Tu ne pourras pas entrer dans ta destinée si tu ne réalises pas que Dieu t'a doté d'instruments de domination. Aujourd'hui, tu te regardes et puis tu penses que tout est fini. Tu penses que tous les dés sont jetés. Il n'y a plus rien de bon. Regarde, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que tu ne sais pas encore. Il y a quelque chose que Dieu a investi en toi. Si tu peux prendre du recul avec Dieu et puis commencer à te sonder, commencer à sonder l'esprit de Dieu, tu vas voir que ta vie n'est pas encore finie. Peu importe l'âge que tu as, peu importe où tu es aujourd'hui, ce n'est pas important. C'est ce que tu as, c'est ce qui est important. Peu importe où tu habites, peu importe où tu vis, ce n'est pas important aux yeux de Dieu. La révélation de ce qu'il t'a donné. Si tu peux prendre conscience de ce que tu as. Qu'est-ce qui fait que quand les gens te voient, tout le monde t'estime, tout le monde... Ils voient des choses que toi tu ne vois pas. Lorsque Joseph a eu la révélation que ses frères, la Bible déclare qu'il a eu un songe où la lune, les étoiles, tout se prosternait devant lui. Il ne comprenait pas. Il allait demander à ses frères. Ce sont ses frères qui lui ont donné l'interprétation de son songe. Ce sont tes ennemis qui ont la révélation de qui tu seras demain. Toi-même tu ne sais pas. Et ils savent. Un sage a dit, on ne jette pas des cailloux, un arbre qui ne porte pas de fruits. Si on commence à te jeter des pierres, quelque chose est sur le point d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces choses qui se sont accomplies dans la Bible, ces exploits se sont manifestés à travers des instruments de domination. Des instruments de domination. Je t'assure que Dieu t'a doté de quelque chose. Il t'assure qu'il y a quelque chose que tu as, peut-être que tu ne sais pas encore. Je t'assure qu'il y a quelque chose que tu sais faire, ou il y a quelque chose que tu as, mais tu n'en prends pas conscience. Il y a quelque chose qui fait de toi la personne spéciale que tu es, la femme spéciale que tu es, l'homme spécial que tu es. Même quand toujours on te regarde et puis on te dit non, toi tu vaux rien, tu es toujours en train de créer des problèmes, il n'y a rien de bon. Hey, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Dieu t'a regardé, et puis il dit c'est parfait. Tu es parfait au nom de Jésus. Derrière tous ces grands témoignages, il y a des instruments que Dieu a utilisés. C'est pourquoi Jésus parlait de la nécessité d'aller dans les eaux du baptême. Plutôt, d'aller dans le baptême de l'esprit. De connaître la réalité du baptême de l'esprit. Regarde, si tu es baptisé dans l'esprit, Dieu t'a déjà doté de quelque chose. Le secret pour commencer à prendre conscience de ces choses, regarde, si tu pries en langue, ne t'arrête pas de prier en langue. Passe du temps à prier en d'autres langues. Prie en langue, ne t'arrête pas. Prie en langue, ne t'arrête pas. Ne prie pas en langue seulement quand tu es en train de prier. Quand tu es dans la douche, prie en langue. Quand tu es en train de préparer, prie en langue. Quand tu es au travail, prie en langue. Prie, ne t'arrête pas. Le Seigneur va faire remonter dans ton cœur des choses qu'il enfouit dans ta destinée. L'une des choses que le parler en langue fait, il fait remonter dans ton cœur ce que Dieu enfouit dans ta destinée. Il ramène à ton intelligence les choses que Dieu a décidé de faire dans ta destinée. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui prie en langue, il est dangereux pour le diable. La prière en langue, ça doit être ton quotidien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, j'ai découvert qu'une personne qui prie en langue ne peut pas être découragée. Tu ne peux pas être abattu comme les autres. Quand tu pries en langue, le découragement même vient puis se retourne. Parce que tu es toujours en train de défier ton esprit. Tu es toujours en train de défier ton âme. Tu es toujours en train de solidifier ta foi. Tu ne peux pas tomber dans le découragement. Tu ne peux pas être abattu. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, je te dis la vérité. Souvent quand je vois une personne abattue, découragée, je dis, est-ce que tu es baptisé dans l'esprit? Il dit oui. Il dit, oh my God. Est-ce que tu pries en langue? Bon, de temps en temps, oh. Jésus a dit, priez, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Celui qui passe son temps à prier en langue, il ne peut pas tomber dans la tentation. La tentation viendra, mais tu ne tomberas pas. Parce que chaque fois que tu pries en langue, tu édifies ton esprit. Tu consolides ta foi.
Tu es toujours prêt, toujours prêt. Qui comprend ce que je dis? Les instruments de domination. Vous voyez, je ne vais pas dans tous les sens. Tellement j'ai beaucoup de choses à dire. C'est à travers ces instruments que nous allons dominer. Je vous donne un verset. Regardez. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Je lis dans la version Parole de vie. Si une personne fait des cadeaux, elle entre partout et peut rencontrer des gens importants. Ici, le mot cadeau signifie premièrement des présents matériels. Amen. Des présents matériels. C'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup c'est-à-dire que souvent il y a des personnes qui donnent des cadeaux à certaines personnes pour avoir des faveurs. Amen. Pour avoir des faveurs. Mais je crois que ce verset peut aller plus loin. Les dons d'un homme, c'est-à-dire ce que tu transportes, ce que Dieu t'a donné comme aptitude surnaturelle, capacité divine, va t'élargir le chemin. Qu'est-ce qui a élargi le chemin pour que Joseph quitte la prison pour aller chez Pharaon? Son don. Qu'est-ce qui a fait sortir Esther de la maison de la maison de son oncle, de son cousin, pour aller chez le roi? Sa beauté. Vrai ou faux? Elle était belle. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Les gens étaient obligés de l'aimer parce qu'il y a quelque chose qu'il avait. Quand Jésus arrivait quelque part, le deuil était changé. La faim disparaissait. Les malades étaient fortifiés, consolés. Mais c'était à cause de ce qu'il avait. Il a toujours été parmi les hommes de son peuple. Jusqu'à 30 ans, rien ne se produisait. Mais la Bible dit que le jour que Jésus est entré dans les eaux du baptême et que le ciel s'est ouvert, la Bible dit une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il est sorti de là, la Bible dit il a été revêtu du Saint-Esprit. Plutôt, il était rempli du Saint-Esprit. C'est quand il est sorti du désert qu'il a été revêtu de l'Esprit. À partir de ce moment, on ne parlait plus de lui comme étant le charpentier. C'est-à-dire il entrait dans les eaux comme étant le charpentier. Il en est ressorti comme étant le Fils de Dieu. Sa vie a changé. La Bible dit partout il passait, la domination de Dieu, le règne de Dieu s'établissait. Partout il passait, les œuvres des ténèbres étaient brisées. Le pouvoir des ténèbres était brisé. Les ténèbres reculaient. La lumière de Dieu paraissait. Je prophétise que dans cette saison, à cause de ce que tu transportes, à cause de ce que le Seigneur te donne de reconnaître, ce que tu as aujourd'hui, cette entreprise aura besoin de toi. Ces hommes et ces femmes auront besoin de toi. Ils auront besoin de ce que Dieu a mis en toi. Ils auront besoin de ce que le Seigneur a investi en toi. Peut-être qu'ils t'ont rejeté pendant longtemps. Ils t'ont fermé des portes pendant longtemps. Mais à cause de ce que tu commences à prendre conscience du dépôt de Dieu en toi, du dépôt de Dieu dans ta vie, quelque chose va commencer à se faire. La Bible dit, les dons d'un homme lui élargissent la voie. Si autrefois c'était sur des pistes que tu marchais pour aller dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé, maintenant ce sont des boulevards. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je te vois emprunter des boulevards. Je te vois emprunter des boulevards désormais par la puissance de Dieu, par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Dieu élargit l'espace de ta tente. Dieu élargit l'espace de ta tente. Dieu élargit l'espace de ta tente. Dans cette saison de ta vie, dans cette saison, le Saint-Esprit va amplifier tes aptitudes. Il va amplifier tes capacités surnaturelles. Il va te donner une sagesse. Il va te donner une intelligence que les hommes autour de toi n'ont pas. Parce qu'il est l'heure que tu deviennes ce que Dieu avait dit avant le commencement du monde. Les projets et les desseins qu'il avait arrêtés pour toi, il est l'heure que tu commences à les manifester. Il est l'heure que tu deviennes cette femme. Il est l'heure que tu deviennes cet homme. Il est l'heure que tu deviennes cet homme. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Il est l'heure que les projets de paix de Dieu dans ta destinée se manifestent.
commences à prendre conscience de ce que tu as. Tu commences à réaliser que tu as quelque chose. Tu n'es pas ce que ton patron dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes parents disent que tu es. Tu n'es pas toutes ces choses. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a enfoui en toi. Il y a des personnes qui ont été blessées. Il y a des personnes qui ont été meurtries. Il y a des personnes qui ont insulté chaque jour. Tu ne vaux rien, tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Tu ne seras personne dans la vie. Tu es un vaurien, tu es perdu. Toi, tu vas traîner dans la vie. Rien de bon ne va arriver dans ta vie. Il y a des personnes qui ont regardé dans les yeux. Tu es une méchante femme, tu es un méchant homme, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Les hommes t'ont regardé, ils t'ont catalogué, mais Dieu te regarde. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait ce qu'il a investi en toi. Il sait ce qu'il a déposé dans ta vie. Tu ne deviendras pas ce que les hommes disent, mais tu deviendras ce que Dieu dit. Ça prendra le temps, mais ça finira par arriver. Il faut que tu prennes conscience que tu es quelqu'un et que tu transportes quelque chose. Il y a un dépôt de Dieu en toi. Il y a un dépôt de Dieu dans ta vie. Il y a un dépôt de Dieu dans ta destinée. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Toi aussi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, que si vous allez quelque part, si les hommes ne vous accueillent pas, retournez-vous, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Quelqu'un saura apprécier, quelqu'un saura te célébrer, quelqu'un saura apprécier, quelqu'un saura t'apprécier, quelqu'un saura le faire. Il est l'heure de ces choses-là. Que tu prennes conscience de ce que tu as. Ce n'est pas un homme qui te définit. Ce n'est pas une femme qui te définit. C'est Dieu qui te définit. C'est ton créateur qui te définit. C'est ton créateur qui te définit. Oui, bien-aimé. Regardez-moi. Personne ne croyait en moi. Quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui est bête. Quelqu'un qui ne parle pas. Qui pouvait compter sur moi? Qui pouvait? Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il y a quelque chose que Dieu avait enfoui en moi. Mais cela attendait le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il est l'heure que ce que Dieu a mis en toi sorte. Il est l'heure que tu domines. Il est l'heure que tu manifestes la réalité de ton héritage en Christ. Il est l'heure que tu le deviennes. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a cette espérance, il marche avec assurance. Celui qui a cette espérance en Christ, il ne se laisse pas distraire par ce que les gens disent. Ton problème, c'est que tu écoutes trop tout ce qui se dit autour de toi. Reste focalisé sur ce que Jésus a dit. C'est une chose que j'ai découverte avec Dieu, c'est qu'il y a un temps. Dieu a son heure. Ce n'est pas l'heure de son. Et cette heure est cachée dans son cœur. Il y a une heure où Dieu se lève pour agir selon sa souveraineté. Quand cette heure arrive, il n'a pas besoin de prière. Souvenez-vous du fou de Gadara. C'était cette heure-là qui était arrivée dans la vie de cet homme. Cet homme n'avait pas besoin de prier. Il était fou, il ne pouvait pas prier. Il était enchaîné. Mais quand l'heure a sonné, Jésus a traversé la mer pour aller à sa rencontre. Je vois le Seigneur traverser les eaux, traverser les océans pour arriver à ta rencontre. Il est l'heure que tu le deviennes. Prends conscience de ce que tu as. Prends conscience de ce que tu es devant Jésus. Tu es sa justice. Commence à bénir le Seigneur. Shalaleko bradishata. Helematou kelibradisha. Li salabranda kori aladosha. Li kanta la branduratisha. Hinamalu keri alabosha. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Shali anta la branda keleresha. La roue à la branda sukari aleresha.
Sheria la badishata. Sarianta la Coriades. Ikarianta la Pradesh. La rata canta la dos. Inamalu canta la Pradesh. Imasu canta le Pradesh. Elle soka la dedes. Commence à prier, ne te tais pas. Karadadado shalagadesh. Likanta ladado shalagadesh. Sharianta lagado shalagadesh. Masu canta la Pradesh. Inamarakanta la Praduba Shariandeledesh. Intaka la Branda rote kaladesh. Mazu karianta la dos. Elegante le branda lukete. Inamalukeri anda la dos. Anda branda rekete le dos. Inda karianta la dos. Lebo sali ala des. Ena marukete. Inda kori ala banda shukete. La braduba sari alesh. Elebente kilimadesh. Elebende kilimadesh. Shalagadesh. Anda bradi kori ala bos. Ina marakanta la brandele shota. Parle tarate pas. Parle tarate pas. La rocatila. La rocatila. La rocatila. Jariata. Mazukariata desh. La rocatadish. Ele branda ruke teledos. Ina maruke teledadus. Ina karata la dos. Ele masuke le bradish. Ele marakanta la dos. I karata dova shaladesh. I karadesh. Ele branda kuri alamante. Ruke teledos. Masuka ladesh. Parle tarate pas. Parle tarate pas. Parle tarate pas. Shoria dadado shalagade. Prie en langue de Taratapa. Shobaraka. Prie en langue. Tous ceux qui nous suivent en ligne, prie en langue. Nous prions en langue. Shalakanta la dosa. Yekete le branda hukete. Ikarata la branda lotadisha. Le brarakata la dosa. Yakata la dosa. Yakata la dosa. Yakata la dosa. Yakata la dadadaya. Zarianta la bradegori adados. Mandaté pour dominer, mandaté pour régner, mandaté pour dominer, pour dominer, dominer sur la mort, la maladie, dominer sur ces choses, sur le péché. Marouke teledos, Darianda kori alados, Lariata la kori ades, Ratakata la dada, Sharianda kori alados. La gloire de Dieu est ici. Sharianta la bradish. Leriata karabradish. La branda zukari ataladesh. La branda kori aladesh. Mazukarata tala. Zakaraka taladaya. Zariata kaladesh. Mazukaladesh. Ikaladesh. 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 Zarianta goza. Ikada bradish. Lo branda kari aladosa. Sabalakori adavadisha. Bababush. Sharadados. Sharianda karadadesh. Lo bradi kalabradevos. Lima rakanta la brades. Zoba rakanta la dosa. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il y a un passage que Dieu me donne. Nous allons prier par rapport à cela. Karata Pradesh. Oh Marati Kabradesh. Un jour Jésus a dit: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Il était en train de dire que sa vie n'est pas une vie hasardeuse. Ce soir tu vas prier le Seigneur. Regarde, lorsque tu te mets à accomplir ce qui est écrit de toi, Dieu active en toi les instruments de domination. Il y a des choses qui sont écrites depuis l'éternité passée
que tu dois manifester, que tu dois vivre, que tu dois exécuter, quand tu commences à marcher dans la direction de ce qui est écrit, Dieu active les instruments de domination. Il y a des capacités qui vont se révéler dans ta vie. Il y a une sagesse, il y a un savoir-faire qui va venir. Dans cette saison, Dieu va te donner une certaine sagesse pour faire des choses avec une telle facilité. Dieu va activer en toi l'esprit de créativité. Ce soir, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, à compter d'aujourd'hui, que ma vie se déroule selon ce qui est écrit dans le livre en ce qui me concerne. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre la réalité des choses qui sont écrites sur ma personne, sur ma vie, sur mon foyer, sur mon ministère. Il y a des exploits qui sont écrits que je dois manifester. Il y a des lieux que je dois fouler. Il y a des réalités que je dois voir sous mes yeux. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, fais-moi sortir des chemins qui ne te glorifient pas. Donne-moi de marcher sur des choses qui sont écrites en ce qui me concerne. Il y a des choses qui sont écrites concernant ma vie. Je veux commencer à vivre la réalité de ces choses. Dans mon foyer, dans mon ministère. Karatu kalivahata. Commence à prier le Seigneur. Lorsque vous vous mettez à marcher sur le chemin de sa volonté, Dieu commence à vous donner des équipements. Dieu commence à vous donner ces instruments-là. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Prie, ne t'arrête pas. Commence à prier, commence à prier. Regarde, quelque chose va commencer à se faire en cette année. Dieu va te faire changer de métier. Je vois des personnes même qui vont changer de métier. C'est-à-dire, tu vas quitter sur la voie, cette voie que tu empruntes. Dieu va te mettre sur un chemin nouveau. Parce qu'en fait, cette voie n'a jamais été ta voie. Dieu va t'orienter, mais de façon différente. Je vois des personnes qui vont faire 180 degrés. Ta vie va prendre un tournant de 180 degrés. Parce qu'alors que tu es en train de prier pour cette vérité, le Seigneur est en train de libérer des anges qui vont te frayer un chemin, qui vont t'ouvrir un chemin. Shari atabrade basha. Le Seigneur est en train de libérer des anges dans ta vie qui vont t'ouvrir un chemin, qui vont t'ouvrir un chemin nouveau. Je vois des personnes qui vont marcher sur des sentiers nouveaux. Kari atabradesh. Je vois des personnes qui vont marcher sur des sentiers nouveaux. Je vois la gloire de Dieu sur tes pieds. Regarde, tu vas marcher sur des sentiers nouveaux. Tu vas marcher sur des sentiers nouveaux. Tu vas marcher sur des sentiers nouveaux. 180 degrés, me dit le Seigneur. La gloire de Dieu. Sharia karadabosha. Barata kadibasha. Je vais marcher, Seigneur, selon ce qui est écrit. Il y a des choses qui sont écrites pour ma vie, pour ma destinée, pour mon ministère. Je vais marcher dans la réalité de ces choses. Je vais vivre la réalité de ces choses. À compter de maintenant, Sharia Karabalesh, Laria Karabalesh, Les Karabalesh, Li Karabalesh, Rakanta Labalesh, Shakara Labalesh. Prie, ne t'arrête pas. Shari Kataladada, Barako Bari Alabos. Je vais vivre la réalité de ces choses. Ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites dans le ciel. Je vais vivre la réalité de ces choses. Pour la vie de mes enfants. Pour la vie de mes enfants. Pour mon foyer. Pour ma femme. Pour mon mari. Je vais voir ces choses arriver. Sharadadadadadada. Shakataya. Shalagadesha. Ne t'arrête pas, prie encore.
Shaladesh. Di Karadadosh. Shikarabadesh. Prie, le Seigneur, ne t'arrête pas. Sharadakadedesh. Shalagadadesh. Lève la main. Je veux prier pour toi. La gloire de Dieu est sur toi ce soir. Recevez la touche de Dieu là où vous êtes. Recevez la touche de Dieu. Le Seigneur embrase vos cœurs, il embrase vos vies, il embrase vos âmes, il embrase vos êtres. Maroketevadish. Soyez embrasés du feu de l'esprit. Je vous demande de prendre conscience de ce que vous avez. Que le Seigneur active en vous cette destinée glorieuse. Ces choses glorieuses qui se produisent dans vos vies, dans vos destinées. Des choses glorieuses. Kili bradu vahala brado kari antabradish. La roue keti bradiva o shakara bradish. Hina mauda sauta brandi kari aladosh. Recevez la touche de Dieu dans votre esprit. La touche de Dieu dans vos vies. Soyez embrasés du feu de l'esprit. Que ce qui était latent, ce qui était comme éteint, reprenne vie au nom de Jésus. Soyez embrasés du feu de l'esprit. Que Dieu vous éloigne des personnes à problème. Il y a une personne ici, Dieu va changer ton entourage. Il va changer tes amitiés dans cette saison. L'année dernière, tes amitiés t'ont entraîné à faire des choses bizarres. Cette année, Dieu assainit ton environnement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la grâce de Dieu dans ton environnement. Je vois la grâce de Dieu. Là où la plante de tes pieds foule, je vois la grâce de Dieu dans cet endroit-là. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu dans vos maisons, dans vos vies, dans cette saison. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de puissant. Dans vos vies, dans vos destinées. Quelque chose de glorieux pour vous. Dans cette saison, au nom de Jésus. Marakatabradesh. Li karabradovahat. Soyez restaurés. Soyez restaurés dans vos vies. Qu'il y ait un repositionnement divin dans chaque aspect, dans chaque domaine de votre vie. Dans chaque aspect, dans chaque domaine. Qu'il y ait un repositionnement stratégique pour vos destinées. Marou Kiti Bradish. Que le Seigneur manifeste sa force dans votre vie. Qu'il vous positionne dans cette saison. Qu'il glorifie son nom dans cette saison. Qu'il y ait un déblocage de toutes sortes d'aptitudes, toutes sortes de capacités, toutes sortes de grâces et de faveurs. Que vous trouvez grâce et faveur dans cette saison. Vous manifestez la réalité et la grandeur de votre héritage en Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où on te disait que c'était impossible, là où on te disait que ce n'était plus vrai, je déclare que Dieu change les temps et les saisons. Recevez sa grâce, recevez sa faveur, recevez cette touche de sa personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen. Nous acclamons puissamment le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Shabarakata bradosh. Oh, qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Shalamareke bradish. Rapidement, tu vas prendre ton offrande, on va apporter nos offrandes. Le temps est parti. Prends ton offrande.
Karaba shakariantaladosh. Mosariandaradova halabradish. Rapidement, tu peux venir faire ton offrande. Rapidement, tu peux venir.